poulie à deux gorges. Deux fils F1 et F2 de masse négligeable et inextensible sont enroulés en sens inverse sur une poulie à deux gorges de rayon petit r égale 10 cm et grand R égale 20 cm, pouvant tourner autour de son axe delta horizontal sans frottement. Une charge de masse M est fixée à l'extrémité libre du fil F1. Sur l'autre fil, on exerce une force F. On donne G égale 10 N par kilogramme. 1. Écrire la relation entre F, grand R, petit r, M et G à l'équilibre. 2. La charge monte à vitesse constante Vp. A. Quelle relation existe-t-il entre VA et VB? B. Quelle longueur L du fil a-t-on tiré en A pour un déplacement H de la charge? C. Montrer que l'intensité de la force F', vérifie la relation. F' fois L est égal à M fois G fois H. 1. La relation entre F, R, petit r, L et G. Le schéma pour cette question 1, le système est en équilibre, la poulie à deux gorges, de rayon petit r et grand R. La poulie est soumise à son poids P', à l'action de l'axe delta R'. L'action de l'axe delta R' passe par delta, car pas de frottement. Il y a une force T' appliquée par le fil F1 et une force F appliquée par le fil F2. Pour la charge, elle est soumise à deux forces, son poids P et à la tension du fil exercée par F1. Puisque la poulie est en équilibre, donc la somme des moments de force appliquée est nulle. Puisque la poulie est en équilibre, on écrit la somme des moments de force appliquées par rapport à delta est égale à 0. Le théorème dit moment. Il y a le moment de poids P' par rapport à delta, plus le moment de l'action de l'axe R' par rapport à delta, plus le moment de la force F exercée par le fil F2 par rapport à delta, plus le moment de la tension de fil F1 P' par rapport à delta est égal à 0. Le vecteur force P' coupe l'axe delta. Donc, son moment est égal à 0. Plus le moment de l'action de l'axe R' coupe delta. On a besoin de frottement. Son moment est égal à 0. Car R' coupe delta. Plus le moment de la force F. On voit d'abord que la force F tend à faire tourner la poulie dans le sens positif. Donc, son moment est positif. Est égal à l'intensité de la force F fois la distance entre la droite d'action de la force F et delta. C'est ça la droite d'action de la force F. Et l'axe delta est comme ça. Donc la distance c'est R, grand R. Donc F, l'intensité de la force F fois la distance entre la droite d'action de la force F et delta. Cette distance c'est grand R. Plus le moment de la force T' appliquée par le fil F1. On voit d'abord que cette force T' tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif. Donc ce moment est négatif. Moins est égal à l'intensité de la force T' fois la distance entre la droite d'action de la force T' et delta. Donc, l'intensité T' fois la distance entre la droite d'action de la force T', c'est ça la droite d'action, de la force T' et delta, delta est comme ça, donc c'est petit r. C'est petit r, la distance c'est petit r. R est égal à 0. Donc on a F fois R est égal à T' fois petit r.
On a signalé dans l'exercice que les fils de masse négligeable. Pour écrire, l'intensité de la force T égale à l'intensité de la force T'. Puisque la masse des fils est négligeable, on écrit T' est égal à T. Et puisque la charge est en équilibre, puisque la charge est en équilibre, on a la somme des forces égale à 0. On a P plus T est égal à 0. Donc P est égal à moins T. En intensité, P est égal à T, qui est égal à T', qui est égal à M fois J. Et je remplace ici T' par M fois J. Et je remplace ici T' par M fois J. Donc la relation demandée, c'est F fois R est égal à M fois G fois petit r. 2A, la relation entre les vitesses V1 et VB. La relation entre les vitesses V1 et VB. Puisque le fil F1 est inextensible, donc la vitesse de la charge VB, c'est la vitesse de ce point de fil F1, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la gorge du rayon petit r, qui est égal à R fois oméga. Oméga, c'est la vitesse angulaire de la poulie. Donc, VB est égal à petit r fois oméga. La même chose pour le fil F2. Elle est inextensible. Donc, la vitesse de point A, c'est la vitesse de ce point de fil, c'est la vitesse de ce point de fil F2, c'est la vitesse de ce point de la périphérie de la gorge de rayon grand R, qui est égal à grand R fois oméga. Oméga, la vitesse angulaire de la poulie. Donc, VA est égal à grand R fois oméga. Car les fils sont inextensibles. Car les fils sont inextensibles. Donc, la première équation donne la vitesse angulaire oméga est égale à VB sur le rayon pi r, et la deuxième équation donne oméga est égal à VA sur le rayon grand R. Ce qui donne la relation demandée. Donc, la vitesse VB au point B sur le rayon pi r est égale à la vitesse de point A, VA sur le rayon grand R. C'est la relation demandée. B, la relation entre le déplacement du point A et le déplacement de la charge H. L de point A et le déplacement H de la charge. Pendant une durée, delta T, la charge se déplace sur la distance H. Un point de la périphérie de la gorge de rayon petit r se déplace d'une distance S. Et puisque le fil F1 est inextensible, H est égal à S. Et cette distance S est égale à R fois θ. Et c'est l'angle de rotation θ. Donc, puisque le fil
F1 est inextensible on a H est égal à S. S qui est égal le rayon petit r fois θ. Pendant la même durée, delta t, le point A se déplace de la distance L. Et ce point de la périphérie, de la gorge, de rayon grand R, se déplace de sa distance, qui est S', qui est égal R fois θ. Et c'est le angle θ. Pendant la même durée, la même angle de rotation. Et puisque le fil F2 est inextensible, la distance L est égale à S'. Donc L est égale à R fois θ. θ, c'est l'angle de rotation, qui est la même pendant la même durée. Donc on a les relations, on a H est égal, le rayon petit r fois θ, et grand L est égal, le rayon grand R fois θ. θ est égal H sur le rayon petit r. Et je le remplace ici, θ par cette expression. Donc, L est égal R H sur petit r. C'est la relation entre le déplacement de point A, grand L, et le déplacement de point B, H. C'est l'intensité de la force F'. L'intensité de la force F'. On a un mouvement uniforme. Donc la somme des moments des forces appliquées sur la poulie est nulle, car la vitesse est constante. Puisque le mouvement de rotation est uniforme. Oméga constante, car VB est une constante. Et nous avons vu la relation entre VB et oméga. La somme des moments des forces appliquées par rapport à delta est égale à 0. Donc les forces, on a la force, le poids de la poulie, P' par rapport à delta, plus le moment de la réaction de l'axe, l'action de l'axe R' par rapport à delta, plus le moment de F' par rapport à delta, plus le moment de la force T' par rapport à delta est égal à 0, car le mouvement est uniforme. La vitesse est constante. Le poids P' coupe l'axe delta, donc son moment est égal à 0. L'action de l'axe R' coupe delta en absence de frottement, donc son moment est égal à 0. Plus le moment de la force F'. F' tend à faire tourner la poulie dans le sens positif, donc son moment est positif. Est égal l'intensité de la force F' fois la distance entre la droite d'action de F' et delta. Donc, F', l'intensité de la force F' fois la distance entre la droite d'action de F' et delta. C'est ça la droite d'action de la force F', c'est la direction du fil F2 et l'axe delta, elle est comme ça. Donc la distance c'est grand R. Plus le moment de la force T'. La force T' tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif, donc le moment est négatif. Est égal l'intensité de la force T' fois la distance entre la droite d'action de la force T' et delta. C'est ça la droite d'action, c'est la direction du fil F1, la droite d'action de la force T'. Et delta il est comme ça. Donc cette distance c'est le rayon. C'est le rayon de la petite gorge. Petit r est égal à 0. Donc, F'
fois R est égal à T' fois petit r. La même chose, la charge a un mouvement uniforme, la vitesse est constante. Donc la somme des forces est égale à 0, d'après le principe d'inertie. D'après le principe d'inertie, P plus T est égal à 0, ce qui donne P est égal à moins T. Donc en intensité, P est égal à T, qui est égal à M fois G. Et puisque le fil de masse négligeable, l'intensité P est égale à l'intensité T'. Et puisque la masse du fil est négligeable, on a T est égal à Tp. T qui est égal à M fois G, qui est égal à P, qui est égal à M fois G. Et je remplace ici T' par M fois G. Donc, F' fois R est égal à M fois G fois petit r. Et je vais utiliser cette relation. Donc, on a la relation N est égal à R fois H sur petit r. Je vais tirer R, le rayon grand R, donc grand R est égal à L fois petit r sur H. Et je remplace ici grand R par cette expression. J'ai la relation F' fois R est égal à N fois G fois le rayon petit r. Donc F' fois L fois petit r sur H est égal à N fois G fois petit r. Je simplifie par petit r, donc F' N sur H est égal à N fois G. Donc, la relation qu'on cherche, F' fois N est égal à N fois G fois H. F' fois L représente le travail de la force F'. N fois G fois H représente la valeur absolue du travail de poids de la charge.